On my mind, up past my bedtime, no rest at the kingdom. Alone in my place, my heart is away. All that I can think of is we should get married. We should get married. Hi love, j'espère que vous allez hyper bien. Alors ça fait plaisir de vous voir dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça sera une vidéo sur mon look de tous les jours, ma signature en fait, en termes de maquillage. Ces derniers temps c'est le maquillage que je porte tout le temps. Et si vous le savez ou si vous ne le savez pas, je suis une personne qui adore les couleurs pêche, un peu vieux rose. C'est un peu ce genre de couleur que j'adore. Et en ce moment j'ai trouvé une palette qui remplit ces conditions là que j'adore. Et j'avais posté une photo sur mon Snapchat. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. C'est Yasmine Sadou. Tout est dans la barre d'infos. Comme je vous le dis souvent, le secret d'un maquillage réside dans la base qu'on utilise. Et pour le coup, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Et là, j'applique tout de suite un bronzer qui est le Ebony Bronze de CoverGirl comme fard à paupières tout simplement. Qui est un marron hyper chaud que j'aime énormément, que j'applique sur toute ma paupière fixe et mobile. Ensuite on va passer à la bête en fait de ce tuto, et là c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Makeup by Mario. Et là pour le coup les deux fards que j'utilise c'est le Violetta qui est un marron foncé et celui-là c'est le Isabelle qui est un, je dirais, terre brûlée que j'aime énormément. Ensuite avec mon pinceau j'utilise le fard Violetta qui est un fard beaucoup plus sombre que celui de chez CoverGirl que je vais également appliquer sur toute la paupière histoire d'avoir un regard assez fumé parce que j'aime bien le fait que le regard soit un peu fumé, ça donne un look beaucoup plus travaillé. On va passer au fard Isabelle qui a cet aspect qui a cet aspect terre plutôt, qui me fait beaucoup penser au Taj Mahal de Nars en fait. Et ensuite j'applique mon eyeliner qui est un liner de chez Kiko que j'aime énormément, qui coûte pas du tout cher et qui fait très bien son job. Et là comme vous le voyez j'utilise l'astuce du scotch pour avoir le liner le plus précis possible. Puis bon on va passer au teint là et j'utilise le correcteur orange de chez CoverGirl si je dis pas de bêtises, ou non je sais plus trop. Elegirl, voilà, Elegirl que j'applique sur les zones les plus sombres de mon visage. Là j'applique mon fond de teint de chez Kat Von D. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment faire son teint. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais avant ça, j'applique en fait une base illuminatrice que j'avais en échantillon chez Sephora. Et je crois qu'elle vient de chez Dior, que j'aime énormément. Et en ce moment, j'essaie de mettre la main là-dessus. Je la trouve vraiment belle. Et là, avec mon blender, je blende tout ça. Et ensuite, c'est maintenant que je vais appliquer mon fond de teint, le Kat Von D, qui est le Low-Kid, voilà, que j'aime beaucoup. Bon là comme par hasard il restait du résidu sur le fermoir, donc je fais mon teint tout simplement. Et j'adore ce fond de teint. Le petit conseil que je peux vous donner, ne l'utilisez pas en fait, n'appliquez pas d'abord le fond de teint sur tout votre visage et ensuite estompez, faites-le zone par zone parce que c'est un fond de teint qui sèche rapidement. Et là j'utilise le concealer pour illuminer mon regard et lisser. Et celui-là c'est le Kat Von D, toujours le Low-Kid, et par-dessus j'applique le concealer de chez Urban Decay de la gamme Naked Skin en teinte medium neutral si je dis pas de bêtises. Et je l'applique également sur le menton, sur l'arrêt du nez, voilà, histoire d'illuminer, d'apporter beaucoup de lumière dans ces zones-là. On va poursuivre en réchauffant le teint avec un fond de teint que j'utilise plutôt comme voilà, bronzer de chez Jordana en teinte mahogany que j'aime énormément, qui donne un aspect très naturel, qui coûte pas du tout cher. Je vous avais fait une vidéo également là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou juste en haut par-dessus, n'hésitez pas à cliquer. Et là j'utilise en fait la palette de chez Anastasia de concealer, et j'utilise le concealer le plus clair parce que moi j'aime bien quand le contour de l'œil est vraiment bien lissé et un peu plus clair que la normale. Et là, la technique du baking, je vous ai également fait une vidéo là-dessus. Je crois que je vous ai fait toutes sortes de vidéos, moi, histoire que vous soyez prête pour vous maquiller, voilà, avoir les bons gestes, les bonnes astuces. Et là, le baking, en fait, ça sert à laisser la peau de cuir sur le visage et ensuite avoir la peau beaucoup plus lisse. Et là, je passe aux sourcils. Comme vous le savez, mes sourcils ont déjà un très bon tracé. Donc, je ne fais rien d'intéressant. J'utilise juste ce crayon-là de chez Colourpop qui coûte pas du tout cher. Et après, j'enlève la peau, l'excédent de poudre, en fait. Tout simplement, je fais mon maquillage basique, quoi. Parce que le baking, quand vous laissez la peau de cuir, vous devez après l'enlever. Et c'est un peu ça l'astuce.
Et quand je finis, j'utilise cette peau là de chez MAC qui est la Minerala Skin Finish que j'aime beaucoup, qui fait un teint très... je sais pas comment dire, mais j'aime beaucoup le rendu sur ma peau. Voilà, et je l'applique également au Beauty Blender. Je crois que j'utilise plus le Beauty Blender qu'autre chose. Et j'ai vu également qu'il y avait une éponge qui s'appelle le silicone, mais j'y arrive pas. Enfin, je n'adhère pas en fait au concept. Et là, c'est mon mascara préféré de chez Kiko qui est out of stock. Kiko, allez-y, donnez-nous ce mascara-là parce qu'il est vraiment trop bien. Sincèrement. Donc, je l'applique bien sur les cils. Et là, on va éliminer le regard, enfin le visage plutôt, avec le Marilou. Non, c'est pas Marilou, le Marilyn plutôt, de Gérard Cosmetics que j'aime beaucoup, qui est vraiment très beau, qui est doré. Et regardez-moi cette merveille sur la peau. Vraiment, c'est juste une dinguerie. Et juste après, j'applique mon blush de chez NARS, qui est le Orgasm, que j'ai eu d'une palette en fait qui date d'il y a 1900 Choé, comme on dirait chez moi. Et là, il y a des poils en fait. Je perds en fait quelques poils de ce pinceau qui vient de chez Zoeva. Mais sinon, le Orgasm avec ce maquillage, je trouve que c'est vraiment joli. Et là, c'est mon combo parfait pour les lèvres. J'utilise le crayon de chez Sephora qui s'appelle Cocoa, je sais plus. Tout sera dans la barre d'infos. Et ensuite, j'applique mon liquide lipstick de chez Kate Von D en teint Lolita 2 qui est un pêche vraiment magnifique. Mais par contre, petit bémol, les rouges à lèvres de chez Kate Von D ne durent pas du tout. Vraiment, ils ne tiennent pas vraiment sur les lèvres. En tout cas, pas sur les miens. Pas sur les miennes. Et je connais 2 autres personnes qui sont dans le même cas. Et après, je blinde tout. J'applique mon Fix Plus de chez MAC. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, j'adore ce Fix Plus. Il donne un aspect très naturel à votre maquillage. Et là, voilà. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et prenez grand soin de vous. Et bye bye. I just wanna say you're mine, you're mine. Fuck what you heard, you're mine, you're mine. All I'm really asking for is you. You're mine, you're mine. I just wanna say you're mine, you're mine.